Mais Vériste, avant qu'on vous révèle avec Jean-Louis quel est le meilleur régime alimentaire pour l'être humain, avant qu'on réponde à cette incroyable question que tout le monde se pose, n'oubliez pas que au mois d'août, du 12 au 16, il y a le premier stage de l'Hormèse, le stage du renforcement, de la pleine santé. On va parler de naturopathie, de physiologie évidemment, mais surtout on va expérimenter ce renforcement mental et physique au travers des bains froids, des bains chauds, de l'exercice physique, des techniques de respiration, du jeûne intermittent. Il y aura d'autres intervenants que moi, je vous en reparle sur la chaîne, mais pour ceux qui sont intéressés pour ce stage unique, vraiment unique, ce sera du 12 au 16 août et c'est à retrouver sur le site www.hormese.com dans la rubrique des stages. Alors, Jean-Louis, il est flouté, on ne sait pas encore la réponse, mais c'est pour vous faire un petit peu un teaser. Il y a eu une méta-analyse, c'est-à-dire il y a eu une étude qui a croisé énormément de données, qui vient juste de paraître, les résultats viennent juste de paraître sur PubMed, qui donc prenait sur 30 ans, donc une très longue période de temps, 100 pays ont participé à cette étude. Dans chaque pays, il y avait à peu près 10 000 individus qui ont participé, donc on n'est pas loin du million de participants à cette étude. Et ils ont vraiment étudié tous les types de régimes alimentaires. Le paléo, le régime cétogène, le régime hyperprotéiné, le régime crudivore, le véganisme, donc pas de produits animaux, ceux qui sont plutôt à tendance carnivore. Ils ont tout croisé, ils ont tout étudié sur 30 ans, 1 million de personnes, et ils sont arrivés à la conclusion du régime qui est le plus pertinent pour l'être humain, pour qu'il soit en bonne santé toute sa vie. Les résultats, les voici. Et ouais, c'est une grosse blague. Je vous dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, j'invente tout ça. C'est pas vrai, il n'y a pas eu d'études méta-analyse croisées avec je sais pas quoi. Tout ça, c'est du flan. Et tout ça, ça doit rester secondaire dans votre vie. Cette question-là, si vous vous la posez, qu'est-ce que c'est que le meilleur régime alimentaire pour l'homme? Arrêtez tout de suite, vous faites fausse route. Ça ne sert à rien et c'est contre-productif. Parce que, à trop penser à son estomac, on finit par se comporter comme du bétail. Vraiment. Pensez toujours, toute la journée, à ce qu'on va manger à midi, qu'est-ce que je dois manger, pourquoi, comment. Notre vie, elle est faite d'autre chose que notre assiette. Alors, en tant que naturopathe, évidemment, je vais vous recommander de manger sainement. Évidemment, je vais vous dire que l'alimentation est une part essentielle de votre santé, c'est une évidence. Mais si vous considérez votre vie uniquement par le prisme de la nourriture, vous serez toujours esclave de votre assiette. Et vous arriverez à la fin de votre vie en ayant pensé uniquement à ce que vous alliez mettre dans votre bouche. Au lieu de faire vraiment quelque chose de pertinent de votre vie, quelque chose qui vous rende vivant. Hein, vous engagez sur une voie qui a des vraies valeurs. La générosité, le partage, l'entraide, ça c'est des belles valeurs. La bouffe, ça va bien. Il faut que ça reste ce que c'est, la nourriture, c'est-à-dire un outil, un moyen, et non un but. Ça doit être un truc qui est sur le côté de la route et qui nous soutient, qui nous aide à cheminer. Mais pas plus. Ça doit pas être... On se trompe de direction quand on regarde tout le temps de ce côté-là. Hein. Il faut cheminer vers les valeurs qui nous sont chères, vers un objectif qui est plus grand que nous, un tout qui nous dépasse, notre famille, notre nation, notre planète. Tout ça, c'est des choses vers lesquelles on a des devoirs, et arrêter de regarder trop vers l'intérieur, se dire qu'est-ce qu'il faut pour que mon estomac aille bien, qu'est-ce qu'il faut pour que mon foie, je fasse une détox, qu'est-ce qu'il faut. Au bout d'un moment, notre regard, il se plonge que vers l'intérieur et on oublie que on doit vivre en communauté et on doit s'entraider. Et voilà, on fait partie d'un tout. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Quel est le meilleur régime alimentaire pour vous? Ça dépend de votre terrain, ça dépend de qui vous êtes, ça dépend de votre passé, ça dépend de trop de choses. Donc on est obligé de passer ça au crible de l'expérimentation. On va simplement se poser 3 questions. Très simple. Avant manger, est-ce que j'ai envie de manger ces aliments-là? Qu'est-ce qui me donne envie avant de manger? Je me pose vraiment cette question. Hein. Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Parce qu'il y a trop de gens qui mangent parce qu'ils veulent correspondre à un dogme ou parce qu'on leur a dit que ça c'était bon. Vous avez vu que le brocoli c'était bon pour la santé, donc vous allez manger du brocoli à midi.
Vous allez vous forcer. Alors vous n'aimez pas ça du tout, vous n'en avez pas envie aujourd'hui. Vous aimez ça, mais aujourd'hui ça ne vous tente pas. Mais vous vous forcez quand même à manger pour avoir les bons côtés, les bons micronutriments du brocoli, etc. Non, on ne se force pas à manger ça. Non. Est-ce qu'on en a envie ou pas? Évidemment, encore une fois, en tant que naturopathe, je ne vais pas vous dire de manger fast-food, ni manger des trucs qui sortent des sachets plastiques. Ça, c'est exclu de l'équation. C'est une évidence. Hein. Vous savez que vous êtes sur Vérisme TV ici, et vous savez qui vous parle. Mais sorti de ça, mangez des choses qui vous font envie et qui vous donnent envie, et dont vous avez envie, et quand vous allez les manger, vous allez avoir du plaisir à le manger. Premier élément. Et puis après, une fois que le repas est passé, comment s'est passée ma digestion? Est-ce que j'ai bien digéré? Ou est-ce que j'ai eu le ventre comme ça, tendu, ballonnement, gaz? Ça a mal passé. Si ça s'est mal passé, eh ben là, on commence à faire un petit check-up. On se dit, est-ce que j'ai pas trop mangé? Quelles étaient mes quantités? Est-ce que les 2 kilos de carottes râpées que je me suis fait, est-ce que c'est pas trop? Voilà. Comment j'ai mangé? Est-ce que j'ai mangé en étant stressé? Est-ce que j'ai bien mastiqué? Est-ce que j'ai pris mon temps de manger? Voilà, je commence à faire toute cette revue-là, et je revois ma copie, si ça s'est mal passé au niveau de la digestion. Et puis mon énergie, après ce repas-là, est-ce que j'ai eu besoin de faire une grosse sieste? Est-ce que j'étais cuit? Ou est-ce que j'ai pu tout de suite me remettre à faire des activités, à continuer ma journée sans penser à ce repas qui venait de passer? Ça aussi, c'est une question essentielle. Donc, si vous mangez des choses qui vous font envie, que vous les digérez parfaitement et que votre énergie est bonne, c'est bon. Vous allez trouver ce qu'il vous faut. Mais ce qu'il vous faut, ici et maintenant, à l'âge que vous avez et dans la saison où l'on est. Là, on est au mois d'avril, et moi j'ai 31 ans. Je suis un homme. Ce qui me correspond, c'est ça. C'est le régime alimentaire que j'ai actuellement. J'ai pas de problème de digestion, je me sens bien, j'ai une bonne énergie. Mais imaginons que vous soyez une dame de 75 ans et qu'on soit en hiver, vous allez manger des choses différentes qu'en été, et vous allez manger des choses différentes que quand vous aviez 45 ans. Et puis une dame enceinte mange différemment qu'un homme de 20 ans. Voilà, on pourrait toujours, et encore, calibrer tout ça, puisque tout ça c'est individuel et c'est selon votre terrain. Le terrain, c'est une notion essentielle de base de la naturopathie, et pourtant il y a trop de naturopathes qui essayent de dire c'est le régime cétogène le meilleur, ou c'est le régime machin qui est le meilleur, etc. Il faut comprendre que ces trois données-là, l'énergie, la digestion et les envies, c'est cyclique. Nous sommes des animaux, nous sommes des êtres cycliques tout au long de la journée, jour, nuit, mais aussi tout au fil des saisons. Il n'y a pas les mêmes aliments disponibles en hiver qu'en été, on n'a pas la même énergie. Et tout au long de notre vie, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, on se nourrit pas pareil, on mange pas pareil, on n'a pas les mêmes activités. Et vous les dames, vous avez des cycles hormonaux tous les mois. Bref, ce n'est pas possible de dire c'est ce régime-là le meilleur pour l'homme, c'est le régime cétogène. Ah c'est bon, le régime cétogène ça marche bien là pour moi, je suis content, et ben je vais le garder toute ma vie. Oubliez ça, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Alors expérimentez, soyez dans la joie juste du moment présent, puisque c'est le processus qui est la récompense. C'est le processus qui est la récompense. Gardez cette philosophie-là pour tous les pans de votre vie. Donc, si vous gardez bien ça en tête, la nourriture, ce sera juste le moyen qui vous permettra d'atteindre la plénitude, et pas un but, justement, pas un objectif en tant que tel. Puisque ce que l'on retire de l'existence est à l'exacte mesure de ce que l'on y met. Si vous pensez tout le temps à votre bouffe, vous arriverez à la fin de votre vie en ayant été la tête remplie de qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que j'ai mangé, pourquoi, comment, etc. Et vous ne retirerez pas de plénitude ou de sentiment d'accomplissement à la fin de votre vie, si ça se passe comme ça, puisque vous aurez mis dans chaque jour, dans toute votre existence, uniquement des interrogations très futiles et qui ne portent pas beaucoup de sens. Donc c'est très important de comprendre que chaque jour, on a le choix. Qu'est-ce que je mets dans ma vie? Quel sentiment? Est-ce que je le nourris d'inquiétude, de peur, de doute? Ou est-ce que j'y mets de la générosité, du partage, de l'entraide?
Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on met dans l'existence, parce que ce qu'on y met, c'est ce qu'on va recevoir également. L'homme se construit pour mieux construire autour de lui, c'est exactement ça. Pourquoi vous mangez? Vous mangez parce que c'est un excellent moyen d'être en bonne santé et de cheminer pleinement pour construire autour de vous votre famille, votre ville, votre village, vos amis, vos proches, votre pays, votre monde, et prendre soin de tout ça vis-à-vis des devoirs que vous avez autour de vous et dans votre entourage proche mais aussi lointain. C'est ça qui est intéressant. Vous vous construisez, vous devenez fort, mais pour être utile. C'est ça la loi de l'Hormèse aussi. Hein. Je fais pas des bains froids juste pour jalousement me dire « Ah, mon système immunitaire est en train de se renforcer, je suis en train de me renforcer, puis après je vais faire du sport, je dis « Ah ouais, je vais avoir des gros muscles pour avoir des gros muscles ?» C'est quoi cette idée? Non, je veux devenir fort pour être utile, je veux devenir fort pour donner après, pour inspirer les gens au changement, pour qu'ils expérimentent au mieux le court temps qu'on a sur cette planète, notre existence, notre vie. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qu'il faut viser. On se construit pour mieux construire autour de nous. Donc la nourriture c'est bien, mais il faut vite passer à autre chose. D'accord? On se pose ces 3 questions-là et on laisse la bouffe là où c'est. Un excellent moyen de cheminer vers quelque chose de plus grand. Allez, on vous laisse avec Jean-Louis sur cette note de philosophie et de poésie. N'oubliez pas que si vous voulez expérimenter tout ça justement au cœur de Vivant, trouver une belle communauté de gens avec qui partager ça, qui ont les mêmes valeurs que vous, et Bibi et Jean-Louis, rendez-vous au mois d'août pour ce fabuleux stage de l'Hormèse. Ciao les amis, à bientôt sur Verisma TV.